téléspectateurs à l'interview de Gabon 24 dans le cadre des Assises nationales sur la vie chère. Vous l'aurez compris, toutes les parties prenantes concernées par cette question, cette problématique de la vie chère sont présentes ici à Libreville. Et pour en parler, je reçois M. Jader Nguembe, président du syndicat des boulangeries du Gabon. Il a plus de 30 ans d'expérience en la matière. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, on a compris que le prix du pain a été fixé par le gouvernement. Le prix du pain est bloqué aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous arrange d'abord en tant que boulanger? Chère dame, permettez-moi de vous remercier d'être aujourd'hui dans vos plateaux pour m'expliquer. Effectivement, je veux un peu faire la genèse. En 92, avant la dévaluation, le prix de la baguette était à 100 francs. S'en est suivi de la dévaluation, où le gouvernement a pris l'initiative de subventionner à hauteur de 70% la farine importée. Et là, le sac de farine était à 9 500. Le prix de la baguette en 93 est monté à 125. Jusqu'à ce jour, il est bloqué à 125 et que nous continuons à survivre, comme on dit. En 2022, nous avons travaillé avec le gouvernement. On a eu plusieurs séances de travail pour éventuellement conserver ce prix à 125, malgré l'augmentation du sac de farine de 16 000 à 19 000. Je peux vous dire que, étant donné que nous sommes les bons élèves et que nous respectons nos engagements, nous continuons à survivre. Parce que d'un autre côté, le gouvernement nous a offert son accompagnement dans la parafiscalité. Aujourd'hui, nous remarquons que dans certaines boutiques, le pain est revendu à 150 francs. Oui, effectivement, c'est le constat que nous avons fait d'une boutique à une autre. Le prix du pain coûte 150 francs parce que la méthode aujourd'hui, c'est de vendre la plus petite baguette de pain qui est à 75. Et donc, faites le compte. Si vous achetez 2 petites baguettes de pain, ça vous fait 150. Est-ce que vous n'avez pas quelque part contourné les mesures du gouvernement? Effectivement, nos ententes avec le gouvernement, c'était de conserver le prix de la baguette à 125. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui dans certains quartiers de Libreville. Permettez-moi de vous expliquer, madame, pour que tout soit clair. Avec le gouvernement, nous avons effectivement accepté de vendre la baguette à 125 sur le comptoir de la boulangerie. Maintenant, le gouvernement, dans le souci de servir la population en périphérie de Libreville, nous ont proposé, parce que nous, en leur proposant de vendre sur le comptoir, ça veut dire que nous devions arrêter la livraison, qui nous coûte assez cher. L'achat des voitures, les salaires des chauffeurs et boy-chauffeurs, et les contrôles, et éventuellement la problématique de l'entretien des voitures. Donc, nous avons mis en avant que si nous devons conserver le prix de la baguette vendue au comptoir à 125, ça devait arrêter la livraison. Maintenant, le gouvernement, dans le souci d'accompagner les consommateurs en périphérie de Libreville, nous ont demandé de trouver un autre produit. Un autre produit, aujourd'hui, qu'on a mis en avant, c'est le demi-baguette. Et je peux vous rappeler que le boutiquier, depuis 92, quand on a mis le prix de la baguette à 125, le boutiquier, quand vous allez chez lui, quand il coupe la baguette, il a toujours vendu la demi-baguette à 75 francs. Depuis 1992. Et ça, ce n'était pas homologué. Maintenant, quand on nous a donné le feu vert, le gouvernement nous a donné le feu vert de travailler la demi-baguette, aujourd'hui, ce qui est réservé aux boutiquiers, c'est la demi-baguette à 75. Et ça donnera la possibilité au consommateur de faire le choix. S'il a besoin des grands pains et qu'il a une famille, il peut aller s'acheter dans les boulangeries la baguette à 125. Et donc vous dites que c'est le gouvernement qui a acté cela? Le gouvernement a acté la demi-baguette à 75 et la baguette à 125 francs. Outre le prix de la baguette, il y a également la qualité du pain aujourd'hui qui est remise en question. Pourquoi le goût du pain varie d'une boulangerie à une autre?
Je peux vous dire, c'est compte tenu de l'expérience du boulanger. Aussi, sur la qualité, il y a des personnes qui utilisent des produits comme améliorants plus que d'autres pour avoir une bonne qualité, mais qui n'a pas de consistance. Donc, s'il faut mettre beaucoup d'améliorants et avoir un gros pain vide à l'intérieur, moi je dirais que ce n'est pas ça l'expérience d'un boulanger. Un boulanger doit produire une bonne qualité qui a de la consistance. Un bon pain, ça ressemble à quoi? Un bon pain, c'est une baguette de 170 grammes. Mais comment nous, consommateurs, nous saurons que c'est une baguette de 170 grammes? Le consommateur a le droit d'acheter le pain, de le faire peser. Et si... Chez le boutiquier du quartier? Même chez lui à la maison. Il peut avoir une balance Tefal, une petite balance Tefal et vérifier. Dans le cas où il trouve aujourd'hui que ce pain ne pèse pas, parce que moi je peux vous dire, nous tous on est des opérateurs économiques. Si ce pain ne respecte pas la norme du poids, à partir de là, il est obligé de dénoncer à la DGCC, qui a un numéro vert pour éventuellement intervenir dans la boulangerie où ce boulanger ne respecte pas le poids. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le consommateur est véritablement impliqué ou il subit les affres des opérateurs économiques boulangers? Aujourd'hui, le consommateur subit le produit importé. Parce que la farine qui était à, je vous dis, à 9 000 francs, à 9 500 en 92, jusqu'à 93 est montée à 12 500. Aujourd'hui, la farine est montée à 19 000. Et le prix de la baguette est toujours à 125. Alors que dans la sous-région... Mais l'État subventionne à hauteur de 70%, vous l'avez rappelé. Subventionné à hauteur de 70% jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016, cette subvention a été bloquée. Maintenant, en 2016, autant pour moi, le sac de farine était à 16 200. Nous sommes rentrés dans la période du Covid, où, après le Covid, les retombées du Covid, vous savez que la plupart des personnes dans le monde étaient confinées. Les retombées du Covid, il y a eu une augmentation dans la bourse mondiale sur le prix de la farine, de 240 francs à 350 francs. Là, le DG de la SMAG et DG Faubert, qui sont les deux importateurs de farine au Gabon, ont mis en avant l'augmentation du prix de la farine de 16 000 à 22 000. Mais... Quelle augmentation colossale. Effectivement, de 6 000 francs. Le ministère de l'économie nous a fait appel. On a eu plusieurs séances de travail où nous n'étions pas d'accord sur ce principe. Mais ce qu'on avait peur, c'est que si on ne trouvait pas un terrain d'entente, il ne devait plus y avoir de farine au Gabon. Et donc aujourd'hui... Aujourd'hui, on s'est entendu avec ces fournisseurs de farine sur le principe, au lieu d'augmenter de 6 000 francs, d'augmenter à 3 000 francs. Et 3 000 francs, c'est une augmentation de 50% sur ces 6 000 francs. Maintenant, je reviens à vous dire que ça, c'est les retombées du Covid. S'en est suivi des retombées de l'Ukraine et Russie parce qu'il y avait un blocage de céréales. Et là, les deux fournisseurs, la bourse mondiale est montée de 350 à 480 francs. Il y a eu deux augmentations. Là, c'est de 350 simultané. Voilà, à 480. Maintenant, le chef de l'État, président de la République, est passé et il a expliqué clairement qu'on ne touche pas au prix de la baguette et on ne touche pas au prix du carburant. Et dans son élan, il a subventionné à hauteur de 1,5 milliard la farine aux importateurs de farine pour éventuellement qu'on reste bloqué à 19 000 le sac de farine, alors que ça devait monter à 27 000. La première fois, ça devait monter à 22 000. Mais la deuxième augmentation de la bourse mondiale, ça devait encore remonter à 27 000. Durant ce moment, vous avez expliqué qu'il y a des solutions palliatives, notamment avec la farine de manioc. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous savez, je suis le promoteur de pain local à base de farine de manioc. On a travaillé avec le ministre Ogandaga en 2019. Éventuellement, on préparait déjà un palliatif pour voir comment on va accompagner la farine pour ne pas être dépendant du blé à 100%. Est-ce que c'est de la même qualité? En qualité nutritive, la farine de manioc est bien plus meilleure. Maintenant,
J'ai la chance d'être boulanger, j'ai un labo, j'ai fait 12 tests. Avec les 12 tests, j'ai réussi à inverser la tendance à 60% de farine de manioc et 40% de farine de blé. Suite à cela, il y a eu le Covid où il y a eu un temps mort. Mais avec l'arrivée du ministre du Commerce, M. Yves Monfombi, on est revenu à reprendre des tests. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte, en 2019, le kilo de farine de manioc était à 700 francs. Aujourd'hui, après le Covid et après tout ça, ça se retrouve à 1000 francs le kilo de farine de manioc. Donc aujourd'hui, je ne sais pas comment nous pouvons être compétitifs avec ce produit local qui coûte excessivement cher. Comme vous le dites si bien, le produit local est à 1000 francs, alors que le kilo de farine de blé, 19 000 divisé par 50 kilos, ça fait 380 francs. Je vous dirais, ça fait 2,5 fois le prix. Ouais. Maintenant, le gouvernement qui était vraiment ambitieux à se lancer dans ce produit, la production de farine de manioc, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un temps mort parce que c'est le problématique des prix de la farine de manioc qui est assez cher. Vous avez porté la voix des boulangers durant le panel fiscalité et parafiscalité. Vous évoquez toutes ces questions-là. Quel a été votre apport puisqu'il y a ce nœud-là? Comment faire en sorte que la production de farine de manioc puisse voir le jour au Gabon avec du pain made in Gabon? Bon, aujourd'hui, je peux vous dire que mon apport, c'était d'expliquer que sur la signature du procès verbal en février 2022, nous avons signé pour 19 000 le sac de farine. Et cette période, la levure était à 24 000 et l'améliorant était à 27 000. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a eu la TVA et des taxes qui se sont ajoutées, ce qui fait que la levure se retrouve, au lieu de 24 000, c'est 30 000. D'où l'intérêt de ces assises nationales, voilà, de revoir toutes ces taxes-là qui sont parfois légales et d'autres qui ne sont pas inscrites dans la loi de finances. Bon, ça, je laisse aux techniciens eux-mêmes, mais moi, je leur explique clairement que ça va entraîner que demain, nous ne pourrions plus respecter nos engagements si ça continue à monter. Les prix des intrants continuent à monter. Alors, qu'est-ce que vous proposez finalement? Aujourd'hui, ce que je propose, c'est que, éventuellement, aux agriculteurs de fournir de la farine de manioc, parce qu'on a la maîtrise pour faire des pains à base de fenouil. Plus il y a la production, plus le prix va baisser de la farine de manioc et nous pourrions demain travailler avec de la farine de manioc et de la farine de blé. Et ce sera votre mot de fin, M. Jader Nguembe, président du syndicat des boulangeries du Gabon. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci madame et que Dieu nous garde. Merci à vous, chers téléspectateurs. L'information se poursuit sur Gabon 24.